Salut à tous, aujourd'hui on va faire ensemble un exercice fondamental extrêmement important pour tous les artistes, c'est un exercice sur la perspective atmosphérique. La perspective atmosphérique, une fois maîtrisée, c'est quelque chose qui va vous permettre de rajouter de la profondeur dans une illustration, qu'elle soit en dessin ou en peinture. Aujourd'hui ce sera de la peinture à l'huile, mais c'est applicable à tout. Et grâce aux connaissances et à la bonne gestion des valeurs qu'on va voir dans cette vidéo, vous allez ensuite pouvoir créer beaucoup plus de profondeur entre les différents plans d'une illustration. Entre le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, comment est-ce qu'on fait pour donner l'impression d'une distance entre ces plans-là? Il s'agit là d'un chapitre de la formation que j'ai fait sur la perspective atmosphérique. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, avec le code cadeau de Noël, vous allez avoir 20% de réduction sur toutes mes formations, sur le lien qui sera dans la description. Je vais laisser ce code valable jusqu'à début janvier, ça vous permettra de vous faire plaisir ou alors de faire des cadeaux pour quelqu'un. Bref, la perspective atmosphérique, c'est le sujet du jour. Je vous invite à pratiquer avec moi, à vous abonner à la chaîne et puis c'est parti. Alors maintenant, on va faire des études à la peinture à l'huile. Donc pour ce faire, on va avoir simplement du bleu outre-mer français, du blanc de titane et puis du marron terre d'ombre brûlée. Et simplement avec ces trois tubes, ce qu'on va pouvoir faire, et c'est ça qu'on va étudier maintenant, c'est faire du noir et blanc et gérer notre profondeur et nos valeurs. Je peins sur du papier, mais en fait tu peux peindre sur à peu près tout ce que tu veux, des petits morceaux de bois et tout, ça marche très bien. Tu peux aussi évidemment acheter du papier, c'est relativement pas très important. Ce qui compte c'est les connaissances, pas tellement le matériel avec lequel tu les mets en application. Pour le médium, j'utilise du liquin original et on va faire d'abord un petit exercice de tonalité. Si je mélange du bleu et du marron dans une quantité qui va être à peu près égale, mais en fait c'est à toi de faire un petit peu le travail, tu vas réussir à avoir quelque chose qui est proche du noir. Tu vois? Ça c'est très foncé. C'est un petit peu plus bleu. Et voilà, là on est sur quelque chose qui est vraiment proche du noir. Si tu trouves vraiment la balance parfaite entre ces deux couleurs, tu peux vraiment être très très proche de quelque chose d'absolument désaturé. Ce qui nous signifie qu'en utilisant du blanc, on va pouvoir avoir quelque chose de gris. Et en utilisant dans différentes proportions, on va pouvoir avoir quelque chose de plus en plus clair, jusqu'à éventuellement passer plus tard sur du blanc pur. Donc ça c'est un exercice qui est intéressant à faire, c'est de faire une gradation de tonalité du plus foncé au plus clair en utilisant ce bleu et ce marron. Il va falloir laver régulièrement son pinceau parce qu'en fait c'est très polluant et très vite tu te retrouves à avoir du mal à aller vers le blanc pur. Maintenant, l'avantage de ça, c'est que grâce au marron, on va pouvoir désaturer ce bleu. Ça veut dire que le bleu, on va pouvoir lui enlever sa puissance, on va pouvoir lui enlever son éclat qui est trop bleu. Tu vois? Donc finalement, le marron annule le bleu, et le bleu annule le marron. De la même façon, si on mélange que du marron avec du blanc, on a quelque chose de plutôt chaud, normal. Tac, tu vois? Si je mélange que du blanc et du bleu, on va avoir un bleu qui va être plutôt très saturé comparativement à lorsque je le mélange avec le marron. Là, je mets pas forcément de médium parce qu'on s'en fout, c'est vraiment juste un exercice. Mais sinon, en fait, ce que je fais, c'est que je pioche un petit peu de médium, pas beaucoup, tu vois, juste une petite gouttelette, tranquillement. Et puis sur ma palette, je viens le mélanger à la peinture, et voilà. Il faut laver son pinceau régulièrement avec un chiffon ou un truc comme ça, sinon, en fait, tout se pollue. Tac, et voilà. Tu vois, là, on peut faire un dégradé d'un bleu relativement foncé jusqu'au blanc. Et éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est faire quelque chose de plus bleu devant. Plus bleu vers le bas. Et éventuellement, si on passe petit à petit au marron, on va pouvoir venir mélanger ce bleu avec ce marron, et donc ça va nous donner un premier plan qui va être chaud. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ça, on peut créer une perspective atmosphérique. De la même façon, ici, on a un marron qui va plutôt vers le clair. Et si je mets du bleu pur, on peut voir qu'il est extrêmement foncé, ce bleu. Tac, voilà.
Et bien de la même façon, on a l'impression que ça vient devant nous. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? D'abord pour montrer qu'ici on peut faire du gris avec ces deux couleurs. Et que aussi on peut gérer nos températures. Donc ça c'est extrêmement utile. Et là ce que j'ai montré c'est que on peut avoir tout à fait quelque chose de très distant qui est bleu et quelque chose qui est proche qui est marron. Et on peut aussi avoir quelque chose qui est très proche qui est bleu et quelque chose qui est distant qui est marron. C'est pour ça que la règle qui dit que plus on s'éloigne, plus c'est bleu, c'est relativement faux dans le sens où c'est plutôt plus on s'éloigne, plus c'est désaturé et plus ça va tendre vers le clair. Donc maintenant on va appliquer ces mêmes concepts mais on va faire des fenêtres. On va faire une petite fenêtre ici. Et en fait il y a aussi un outil de composition dont on va se servir. C'est est-ce qu'on va faire des petites formes, par exemple quelque chose qui prendrait cette taille. Est-ce qu'on va faire une grosse forme, par exemple quelque chose qui prendrait presque toute la taille, tu vois, toute cette partie-là. Et est-ce qu'on va faire une forme plutôt moyenne? Et pourquoi pas on peut faire une forme plutôt moyenne ici. D'accord? Petite forme, moyenne forme, grosse forme. Maintenant si on fait un autre exemple, on peut faire la grosse forme comme étant le premier plan. Là, je prends pas de modèle, hein, c'est juste un petit peu de tête. Voilà. Là, tout ça, ça serait le premier plan. C'est la grosse forme. La petite forme pourrait être le second plan. Donc, on pourrait par exemple mettre juste un arbre qui dépasse, avec un tout petit peu de choses qui dépassent ici. Et la forme moyenne va être le fond. Par exemple, on pourrait faire des montagnes en fond comme ça. Petite forme, moyenne forme, pour la partie du fond, et premier plan, et ainsi de suite. Et tu peux alterner comme ça, et tu vas voir qu'en fait, tu vas avoir des compositions qui sont complètement différentes. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire une espèce de sous-couche. Je vais juste prendre du médium, c'est-à-dire du liquin mélangé avec de l'essence de térébenthine à peu près à 50-50, et juste placer un premier voile de peinture par-dessus ce que je viens de faire. Bon, ça efface tout, mais on s'en fout. Et ensuite, je vais mettre, j'avais dit quoi, la petite forme devant, la forme moyenne sur la partie du milieu, sur le deuxième plan, et puis la forme gigantesque plutôt sur le fond. On va faire comme ça. Ok? Dans cet exemple-là, on va faire la version un petit peu traditionnelle de la perspective atmosphérique. Ça veut dire que plus c'est loin et plus c'est gris-bleu. Mais on va faire quand même un climat, ma foi, sympathique. Donc, je vais juste prendre du blanc, du bleu, avoir quelque chose de plutôt clair, comme on avait dit tout à l'heure. Hein, sur la gradation des valeurs, on est plutôt sur quelque chose qui va être vers le haut. Et puis je vais balancer ça ici. Tac. Ok. Voilà. Ça, c'est la partie du ciel qui est très lointaine. Maintenant, on veut se rapprocher, puisque les montagnes suivantes sont plus proches. Donc je vais rajouter de nouveau un petit peu de bleu, et probablement un petit peu de marron dans mon mélange. Mais pas beaucoup, pour le moment ces montagnes-là sont loin, et j'ai envie qu'elles se perçoivent comme étant vraiment très loin. Donc on va faire un pas en avant. Alors ça c'est peut-être un peu trop, mais je peux quand même en mettre un peu, tu vois, histoire d'avoir des potentielles variations. Je vais refoncer, je vais rééclaircir avec la peinture qui est là, et puis on va faire des formes de plus grande taille, voilà. Tac. Tu vois, celle-ci va être un peu plus claire. Tant qu'on a juste un petit peu plus de foncé, paf, ça donne l'impression que la forme, elle est devant, tout simplement. Voilà. Donc tu vois, cette montagne-là est très très loin, celle-ci est légèrement moins loin, bien qu'elle soit quand même plutôt très loin aussi. Là, on va avoir un système de croisement, ça veut dire que ça va venir par derrière, là ça va remonter devant. Là, on va avoir un autre plan. Ce plan-là qui, lui, pour le coup, va être notablement plus foncé. Et du coup, un peu moins bleu aussi. Ça veut dire qu'on va mettre plus de marron dedans. Parce que tu te rappelles, ce qu'on veut, c'est qu'au fur et à mesure que ça se rapproche de nous, dans cette circonstance-là, c'est qu'en fait, ça perde un peu de son bleu, qu'il y ait de plus en plus de rouge et de jaune dans le mélange. Il se trouve que dans le marron, il y a du jaune et du rouge, par essence, comparativement au bleu.
Juste mettre une masse. Tac. Je te recommande d'utiliser un gros pinceau parce que le but là c'est de minimaliser son approche et de penser en bloc. Tac. Voilà. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Ensuite, je vais juste prendre du blanc et du marron. Je vais mettre mon premier plan ici pour qu'il soit plus foncé et à la fois nettement plus chaud. Bam. Voilà. Et là, on peut voir clairement que ça, c'est devant. Et la partie du milieu, on peut la mettre couleur ciel un petit peu. Donc je reviens un petit peu avec du blanc et du bleu. Et je vais faire ça ici pour que ce soit comme de l'eau qui reflète la couleur qu'il y a dans le ciel. Pourquoi pas? Voilà. Maintenant, au niveau de la quantité de détails, on peut tout à fait rajouter plus de détails sur le premier plan. Donc peu importe en fait, hein, là ce qu'on va faire c'est juste des variations. Mettons que ce soit, je sais pas moi, des arbres, aucune importance. Et éventuellement, si tu veux rajouter des zones très très claires, c'est aussi là qu'il va falloir les placer. Mais pas forcément, ça dépend des circonstances. Bon, maintenant, on va prendre les choses dans l'autre sens et on va faire ce qui est très loin plutôt marron et ce qui est devant plutôt froid. Donc je vais faire du blanc et puis du marron, tranquillement, avec un petit peu de bleu, histoire que ce soit pas trop saturé. Et on va avoir un ciel comme ça qui va être légèrement chaud. C'est un peu frustrant de ne pas avoir plus de couleurs, mais c'est important de réussir à maîtriser une palette extrêmement limitée, de façon à ensuite, quand tu as une palette plus complète, pouvoir s'en servir pour de vrai. Alors là, tu vois, j'ai pas mis de sous-couche marron, j'aurais probablement dû, j'ai juste oublié. C'est pas très grave. Ensuite, je peux mettre un petit peu de bazar dans mon mélange, en ayant quelque chose pour le coup de plus bleu que le ciel. Et puis, voilà, surtout se rapprocher au niveau des valeurs. On est là pour comprendre que c'est la question des foncés et des clairs qui prédomine sur la question de la couleur. Tac, tac. On peut rajouter des petits reliefs. Ça n'a pas d'importance. Tac, je peux descendre jusqu'en bas. Voilà. Donc là, on a fait tout ce qui est de l'ordre du fond. Ensuite, on peut faire tout ce qui est de l'ordre plutôt du plan intermédiaire, que je vais faire un petit peu plus marron. Donc là, on va faire cet arbre. Pareil, tu vois, je le bloque comme un volume très très simple. J'imagine que c'est un arbre, ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Ça n'a pas tellement d'importance pour le moment. Hop. Le sol sur lequel l'arbre est planté. Et éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est fondre ici ces deux parties pour donner l'impression qu'elles communiquent et non pas qu'elles soient trop sèchement collées les unes à l'autre en fait. Voilà. Et puis ensuite, on va faire notre tout premier plan. Qui lui est une masse beaucoup plus importante. On va le faire avec du marron et du bleu pour avoir quelque chose qui est proche du noir, qui est pas mal plus foncé.
Ensuite, si tu veux, tu peux rajouter tant de détails que tu veux, ça n'a pas tellement d'importance. Tac, pourquoi pas, admettons que ça ce soit un petit peu le début d'une grotte avec de la végétation qui pousse de cet endroit, donc on peut faire un petit peu de texture, on pourrait même faire un petit peu de cette végétation qui est très proche de nous, qui passe par-dessus, histoire qu'on ait la sensation d'être à l'intérieur de quelque chose comme un terrier ou à l'intérieur d'une genre de grotte. Parce que là, tu vois bien que ces taches noires que je suis en train de faire là, elles ne peuvent pas appartenir au fond. On est d'accord que ça, c'est du premier plan. Tu vois, je peux rajouter de la texture. Après, tu peux rajouter des arbres, des machins, peu importe. Tu peux tout à fait avoir des variations de nouveau plus claires devant, hein, ça n'empêche pas, ça va dépendre de l'éclairage, de la couleur locale, etc., comme on a vu sur les photos. Donc, tu pourrais tout à fait avoir des roches comme ça, des choses qui viennent plus vers nous, ce genre de choses, des variations. C'est pas du tout interdit. Maintenant, on va se faire une frise. Vraiment de base, on va mettre au milieu une bande plutôt très claire, qui va être la zone la plus claire de la peinture. Voilà. On va fondre ces deux zones. On peut même rajouter à y filer quelques nuages, si le cœur nous en dit, pourquoi pas. Et petit à petit, on va se rapprocher. Et on va se rapprocher doucement, avec subtilité. Ça, c'est déjà trop. Donc, je vais juste mettre une valeur plus foncée. Pas une valeur par rapport à l'échelle de valeur que je t'ai montré tout à l'heure, hein, une valeur dans le sens où toi, ça te suffit pour le voir. Voilà. Et puis, une autre. Juste un coup supplémentaire. Alors, d'un point de vue de la composition, on va faire la technique des opposés. S'il y a un pic ici, je vais faire un pic qui ne colle pas exactement avec la même chose. Je ne veux pas répéter exactement le même rythme qui est en haut. Je vais essayer de faire un rythme de montagne un petit peu différent. Pourquoi pas qui passe devant, qui descend ici, et pourquoi pas qui se perd un petit peu dans la brume. Ensuite, on va faire encore un coup plus foncé. Tu vois, je prends juste un peu du bazar que j'avais déjà fait, peut-être un peu plus de bleu, c'est vraiment très très peu de peinture, hein, et ça va suffire largement à nous donner l'impression qu'on s'approche à nouveau. Tu vois, je le fais descendre suffisamment. Tu vois, là, je pense qu'on s'approche un petit peu trop vite. Je vais rajouter un peu de bleu dans mon mélange, parce que plus vite je perds la désaturation en bleu, plus vite, en fait, je vais donner l'impression que c'est proche de nous. Donc, il vaut mieux que je rajoute un peu de bleu, quitte à le foncer légèrement, plutôt que ça commence à partir vers le marron. Ok. Ensuite, de nouveau, on va prendre encore un peu de bleu. De toute façon, hein, tu vas vite comprendre le principe, hein, mon ami. Hop. Et pareil, on va revenir devant. Comme ça, pourquoi pas. Alors là, tu vois, pour le coup,
c'est trop bleu comparativement au reste en fait. Ce bleu il est trop intense. Si on avait un bleu aussi intense, il devrait être plus vers le fond. Donc là, le fait que ce soit plus foncé, c'est ok. Le fait que ce soit trop bleu comme ça, effectivement, c'est un problème. Donc je vais changer ça. En rajoutant un petit peu plus de marron dans mon mélange. Et ainsi de suite. Je vais continuer. Rajouter de nouveau en s'approchant légèrement plus foncé, légèrement moins bleu. C'est ça le challenge. Ça a l'air pas mal. Un peu plus bleu que ça. Je veux pas aller trop vite. Je veux garder une échelle en fait qui vient vers nous, mais je vais essayer de la maîtriser de sorte à ce qu'elle soit subtile. Tu vois ? Comme ça, en fait, tu vas apprendre à faire un paysage avec beaucoup de différentes couches de perspectives atmosphériques. Et c'est vrai que c'est quand même très très classe. Hop. Tac. Tu vois, c'est juste le niveau suivant, mais pas plus que ça. Je remets un tout petit peu de marron dans le mélange que j'avais ici, pour me rapprocher encore un peu. Peut-être encore un poil de bleu. C'est vraiment tout doucement. Ok. Et maintenant, pourquoi pas, on pourrait faire un bond en avant, juste histoire de voir ce qui va se passer. Je vais juste rajouter pas mal de marron dans mon mélange, histoire qu'effectivement la température, il y ait un changement dans la température qui soit suffisamment soudain. Et puis on va voir ce qui se passe. Un petit peu de bleu, histoire que ce soit plus foncé aussi. Et tu vois, on est loin, loin, loin du noir. Là, tu vois, ça c'est noir à peu près, ça aussi en bas. On est là, donc on est vraiment encore... On a encore de la marge, on a encore bien de la marge. Et pourtant, je vais quand même bien avancer là. Voilà. Là maintenant, on va commencer à pouvoir, pas vraiment détailler, mais rajouter un peu plus de finesse. Je vais faire un dégradé de blanc. Ça, c'est la brume qui a en fait au creux des montagnes, qui remonte un petit peu comme ceci. Voilà. Je m'aperçois que le ciel, il est très très désaturé. Je vais pouvoir lui rajouter un bleu un petit peu plus puissant. Tac. Effectivement, comme on a vu, le ciel, hein, ça fait partie des zones qui sont assez saturées quand même. Voilà. Et on va continuer à avancer. Et là, pour le coup, il n'y aura plus de bleu comme ça. Donc à partir de maintenant, je vais commencer à rajouter de plus en plus de marron, tout en y allant doucement dans mes valeurs. Et je vais aussi commencer à définir des zones d'ombre et de lumière, et c'est là qu'on va voir un petit peu plus les bleus apparaître.
Donc maintenant, si je veux faire un bond en avant vraiment très puissant, il va falloir laver un petit peu mon pinceau pour enlever le blanc qui est chargé à l'intérieur. Faire un mélange de marron et de bleu un petit peu plus isolé du reste, plutôt vers le marron, donc je vais en rajouter. Voilà. Alors évidemment, il y a le petit croquis que j'avais fait avant. Mais c'est pas grave, ça illustre quand même bien le propos. Voilà, et tu peux voir que là, c'est des couleurs qui sont bien sûr assez désaturées, mais ça choque pas non plus, tu n'as pas l'impression que c'est en noir et blanc. Et là, tu peux voir sur la palette qu'effectivement, tout ça, c'est quand même assez proche du noir et blanc finalement. Même si ça se ressent pas forcément en tant que tel. On va refaire un dernier exemple sur cette zone-là. Je vais juste marronner un peu tout ça dans un premier temps. Faire une fenêtre en fait, hop. Et tu vois là, on peut déjà voir qu'il se passe des choses et on peut provoquer la perspective atmosphérique en enlevant un petit peu de peinture lorsqu'on peint comme ça avec du marron un petit peu en jus. Tac. Donc ici on va faire l'inverse, on va faire un premier plan moyen, un second plan qui va être plutôt gros et un troisième plan qui va être tout petit. Donc le troisième plan tout petit, ça va être la zone de lumière. La grosse partie du milieu, ça va être le premier plan. Et puis le premier plan qui va être de taille moyenne, on va pas faire grand chose finalement. On peut faire, au lieu de partir du fond, on peut partir de la chose la plus foncée. Donc pour le bien de notre exercice, on va continuer à considérer que c'est le premier plan. Je peux même mettre un arbre ou deux. Voilà. Le plan du milieu, je vais le faire plutôt clair. Le second plan, je vais le faire plutôt clair, assez bleu aussi. On va vraiment faire un bond dans la perspective atmosphérique. N'oublie pas que ta couleur en fait ne vaut rien sur ta palette. Elle vaut quelque chose sur ta toile. Voilà, tu vois, hop. On va faire des troncs beaucoup plus gros ici. J'avais dit que le deuxième plan, c'était la zone qui prenait le plus de puissance, le plus d'espace. Et sur le troisième plan, je vais juste rajouter un peu de blanc et de marron, puisque j'aime bien cette couleur un petit peu jaune qui est sortie en fait de ce marron juste sur la toile. Et je vais juste faire 2-3 petites variations. Voilà les amis, j'espère que ce petit cours vous aura été utile. Je vous invite à aller checker dans le lien ma page Podia avec toutes mes formations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le code qui s'affiche à l'écran, vous avez 20% sur toutes les formations jusqu'à janvier.
Donc voilà, merci et à bientôt.